Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 44 du podcast des atypiques sensibles. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, je continue à répondre à vos questions par le biais du podcast. Je vais répondre donc à une autre question posée par un membre de la communauté des atypiques sensibles. Comment gérer les moments de doute et d'incertitude liés à ma sensibilité émotionnelle ? Alors ça, c'est une interrogation qui résonne profondément chez beaucoup d'atypiques sensibles que j'ai pu rencontrer. C'est aussi une question qui est revenue alors sous différentes formes, mais plusieurs fois dans les questions que vous m'avez posées. J'espère qu'après cet épisode, ça n'aura plus de secret pour vous. Derrière cette question, d'après moi, il se cache un gros paquet de peurs. Déjà, la peur de ne pas être compris. La crainte que les autres ne comprennent pas ce qu'on ressent ou qu'on ne parvienne pas à vous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude. Après ça, il y a la peur de perdre le contrôle aussi. L'appréhension de perdre le contrôle des émotions, de ne pas pouvoir faire face à nos doutes, à nos incertitudes, de la façon qu'on considère comme étant appropriée. Je dirais qu'il y a aussi un peu de peur de l'invalidation. La crainte que les émotions, les sentiments ne soient pas pris au sérieux, qu'ils soient rejetés par les autres, ce qui finalement viendrait encore remettre une couche de doute et d'incertitude. Puis il y a une peur aussi qui ressort de ça, c'est vraiment la peur de la vulnérabilité. L'appréhension de se sentir vulnérable ou de s'exposer quand on exprime nos émotions. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle prend de la place. Après ça, il y a la banale, j'allais dire, peur de l'échec. Finalement, la peur aussi que les doutes, les incertitudes, ça nous mène vers des résultats négatifs ou des échecs. Et que ça en ramène encore un petit peu plus derrière et que ça vienne renforcer notre manque de confiance en nous, notre manque d'estime de nous-mêmes, notre manque d'amour de nous-mêmes. Et finalement, il y a la peur de rester bloqué, de rester coincé là-dedans. Dans les moments de doute, dans les moments d'incertitude, de stagner parce qu'on n'arrive pas à les dépasser, parce que ça fait peur et finalement, mais on tourne en rond parce que si on va vers ce qui nous cause des doutes et des incertitudes, on sort de la zone connue, on sort de ce qu'on connaît, donc on se met en danger potentiellement et on risque d'échouer. Donc il y a cette peur de « j'ose pas y aller ». Et ça durera toute ma vie et j'avancerai jamais. Et ces peurs-là, vraiment, celles que je viens de citer, la peur de ne pas être compris, de perdre le contrôle, d'être invalidé, d'être vulnérable, d'échouer ou de rester bloqué, c'est des peurs qui peuvent vraiment venir influencer la manière dont on régule nos émotions en tant qu'atypique sensible. C'est important de mettre le doigt sur quelle peur vient là derrière et de travailler sur des stratégies pour surmonter cette peur, pour pouvoir faire face aux défis émotionnels avec plus de résilience et de confiance en soi. Le principe, c'est vraiment ça, c'est qu'on va aller booster notre amour de nous et notre confiance en nous-mêmes, mais aussi notre résilience et notre capacité à voir le positif derrière ce qu'on pourrait penser comme étant négatif. Maintenant qu'on a parlé de ces peurs, peut-être vous avez identifié celles qui se cachent derrière le fait de pas réussir à réguler les moments de doute et d'incertitude et d'avoir cette conviction que c'est en lien avec vos émotions. On va aller explorer comment on peut faire pour justement dépasser tout ça. Parce que c'est bien beau d'identifier la source, mais maintenant, il faut y aller. Il va être question de sortir de la zone de confort inconfortable et de faire des pas en fait, des petits pas les uns après les autres, même si c'est des toutes petites étapes, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça nous permette d'avancer.
Pour commencer, il va falloir peut-être aller rebooster la confiance en nous, la confiance en vous. Parce que finalement, ça va être votre moteur. Quand on n'a pas du tout confiance en quelqu'un, on va lui confier aucune responsabilité. C'est pareil, quand on n'a pas confiance en nous, on a tendance à déléguer, à dire « Ah oui, mais tu le feras mieux que moi. » Stop, on arrête. On va aller relire le passé tranquillement, on va prendre une feuille et on va aller créer notre ligne de vie. Notre ligne de vie, des forces et des réussites. À quel moment dans ma vie j'ai réussi des choses? À quel moment dans ma vie j'ai fait preuve de force et d'audace? Et ça, c'est très important. Parce que oui, faire preuve de force et d'audace, c'est une réussite. Ça aboutit pas toujours à une réussite derrière, mais on s'est dépassé. On est allé outre nos habitudes, on a changé de chemin, on a forcé le passage. Et finalement, on va créer cette ligne de vie-là, de nos forces, de nos réussites, de nos moments d'audace. Et ça va être un rappel formidable pour rebooster notre confiance en nous. On va se rappeler qu'on a surmonté des défis, qu'on est capable de le faire à nouveau et que, voilà, il y a ces fois où on n'a pas eu peur, on y est allé. Il y a ces fois où on a eu peur et on y est allé quand même. Et là, c'est encore mieux. Et il y a ces fois où on ne s'est pas posé de questions, on y est allé parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le choix et c'est ok aussi. On est capable de le faire, on peut le faire. Donc, le doute et l'incertitude, ils ont le droit d'être là. Ils sont là pour nous protéger, pour nous dire « Hop là, attention, ne te mets pas en danger ». Mais ils ne sont pas là pour nous dire « Tu ne peux plus avancer ». Et cette ligne de vie, elle va venir rebooster tout ça. Il va falloir aussi, comme je disais tout à l'heure, se fixer des objectifs réalisables. Il ne suffit pas de se dire « Tiens, demain, je monte l'Everest ». On va peut-être commencer par s'entraîner déjà. Peut-être commencer par aller faire un peu de marche. Après, on va faire un peu de rando dans des lieux un peu plus escarpés. Et puis, peut-être, on va aller faire de la marche en montagne. Et puis, voilà. Et c'est pas du jour au lendemain. On va décomposer notre objectif en sous-étapes réalisables. Et ça, j'y tiens vraiment à ce mot réalisable parce que des fois, on se crée des étapes et des sous-étapes sachant qu'on va échouer parce qu'on est dans l'auto-sabotage. On veut se prouver à soi-même qu'il faut qu'on arrête parce que potentiellement, ça pourrait nous mettre en danger. Et ça, c'est inconscient. On est bien d'accord. L'auto-sabotage, on ne fait jamais consciemment. Mais en mettant au point un plan d'action irréalisable, c'est l'auto-sabotage qui vient se placer là. Et c'est hyper important d'aller justement créer de petites étapes réalisables, de se concentrer sur les progrès qu'on va réaliser chaque jour et de célébrer chaque petite victoire pour montrer à notre cerveau que oui, on est capable de faire, on est capable de se dépasser, on est capable de réussir. C'est pas l'étape énorme, c'est chaque petite étape qu'on va célébrer. Célébrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se féliciter. On va peut-être noter notre réussite sur un petit bout de papier qu'on va mettre dans un pot et qu'on viendra repiocher plus tard. Quand le doute et l'incertitude viendront repointer leur nez pour se prouver que on a fait les choses, on a été capable de faire. On va peut-être se passer un petit moment à écouter une musique qui nous fait du bien. On va peut-être allumer une bougie pour célébrer cette petite victoire. Il y a plein de choses à faire qui ne sont pas forcément... je dis pas, on fait sauter le champagne à chaque fois qu'on va faire un petit pas. C'est pas ça le principe. C'est vraiment de se dire comment je célèbre, moi, ma victoire. Comment je reconnecte à moi. Est-ce que, par exemple, célébrer ma victoire, c'est aller prendre l'air et profiter de la pleine nature parce que je l'ai bien mérité. Ça fait partie des pratiques de gratitude. Chaque jour, on va se concentrer sur ce pourquoi on est reconnaissant. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que la pratique de la gratitude, ces petits papiers qu'on va mettre dans le pot, ça va maintenir l'esprit dans un état positif, même dans les moments difficiles. C'est-à-dire qu'on va entraîner notre cerveau à voir le positif. Lui, il est entraîné de base à voir le négatif pour nous protéger, pour tirer la sonnette d'alarme d'un hypothétique danger. Lui, il est entraîné à ça, c'est son job. On va lui dire, ok, d'accord, mais il n'y a pas que du danger dans la vie, il y a aussi le plaisir, et le plaisir, il nous fait vraiment beaucoup de bien.
Donc, on va aller le chercher. L'autre truc que j'aurais envie de vous dire, c'est d'aller chercher vos déclencheurs. Parce que finalement, on sait que le doute et l'incertitude arrivent à un moment donné. Mais quand on sait à quel moment, dans quelle situation ou quelle pensée va venir déclencher le doute et l'incertitude, on va pouvoir commencer à travailler sur des stratégies pour aller réguler ces moments-là plus efficacement. Tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé des peurs. Identifier de quelle peur provient le doute et l'incertitude, ça va nous aider. Mais peut-être que des fois, ça vient aussi de la situation. Parce que notre cerveau, il a enregistré, on a une très bonne mémoire même si on ne s'en rend pas compte, mais il enregistre les événements passés et lui, il fait le lien avec ce qu'on a envie de mettre en place. Par exemple, un enfant, premier devoir qu'il va faire, il va très certainement pas se souvenir de quoi que ce soit, parce que c'est le premier. Donc, mis à part sa position d'élève assis, il ne va pas forcément avoir d'appréhension, avoir la peur d'échouer, avoir de doutes sur ses réponses. Non, il va faire. Et là, s'il se trompe, la fois d'après, il va avoir cette mémoire de « possiblement, je peux me tromper ». Et là, on enclenche les doutes et l'incertitude. Donc, aller chercher la situation de référence qui fait que nos doutes et nos incertitudes viennent nous enquiquiner, c'est aussi quelque chose de très très intéressant. Parce qu'on va pouvoir se dire « Ok, cette situation, elle a le mérite d'avoir existé. À quoi elle m'a amené de positif ?» Parce que finalement, cet enfant qui se trompe sur son devoir, il va se rendre compte que peut-être il y a des choses qu'il a mal comprises. Il va corriger ce qu'il a mal compris et il va être capable de passer à autre chose avec de bonnes bases. Et nous, c'est la même chose dans notre vie. On va vraiment avoir cette capacité à prendre l'erreur et à en faire quelque chose d'autre. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Petit truc aussi qu'on oublie souvent, on est notre pire ennemi. Notre blabla mental là-haut, bien souvent, c'est une catastrophe. Je crois que nos pires ennemis ne nous diraient pas la moitié de ce qu'on se dit intérieurement. Il va falloir changer ça aussi à un moment donné. Quand on commence à avoir ce blabla mental qui s'installe et qui est catastrophique, stop. Je m'apporte de la douceur, je m'apporte des moments de douceur et d'amour. Voilà, c'est juste se dire stop. Je suis douce avec moi-même. Je m'apporte ces moments de douceur, de compassion, d'amour, même dans les moments difficiles. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir de l'incertitude, je l'ai dit tout à l'heure. C'est des façons de se défendre de ce qui pourrait potentiellement nous faire du mal. Mais par contre, c'est pas normal de s'auto-flageller et de se taper dessus parce qu'on ressent du doute et de l'incertitude. Non, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, on se donne compassion, amour, douceur et on dit à notre cerveau « Stop, c'est bon, merci, j'ai compris, on passe à autre chose. » Et ça marche vraiment, cet exercice du stop. À tester. Ensuite, il va falloir trouver du soutien social et ça, pour moi, c'est assez indispensable. C'est-à-dire que quand on partage les doutes, quand on partage les préoccupations avec des proches, avec un professionnel, ça peut très bien être le psy, ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, voilà, ça peut être notre docteur aussi, notre coach. Finalement, le fait de parler de nos émotions, ça va nous aider à prendre du recul et à trouver des solutions. Alors que quand on n'en parle pas, on garde tout ça à l'intérieur, ça tourne. Et c'est pas forcément génial. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné plein d'idées et plein d'envie pour aller explorer cette régulation des moments de doute et d'incertitude qui sont bien sûr amplifiés par une sensibilité émotionnelle accrue. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de papoter sur la thématique, venez me laisser un petit message sur Instagram. On me retrouve sous le pseudo Les Créa Coaching de Nad. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On partage ce podcast, s'il a plu, on lui met 5 étoiles, un avis sur la plateforme d'où vous m'écoutez. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.